Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler hardware. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu le principe de la chaîne. Mais plus sérieusement, je vais te présenter mon top 5 PC portable gamer. Donc que tu sois tout simplement étudiant ou que tu sois gamer et que tu as envie de te faire plaisir et de t'acheter une nouvelle machine, tu es sur la bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être assez simple. Donc je vais commencer par le prix le plus bas au prix le plus élevé. Et tu verras qu'en fonction des prix, les composants seront différents, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr, avant de commencer, tu connais la musique. N'oublie pas de t'abonner. Vas-y, abonne-toi, c'est maintenant, c'est maintenant. Oh, t'as loupé l'abonnement? T'as loupé l'abonnement? Oh, vas-y, c'est bon, j'arrête YouTube. Tu l'as compris, oublie pas de t'abonner, voilà, c'est important, ça permet de me soutenir et bien sûr de faire évoluer la chaîne. Et donc, n'hésite pas aussi à activer ta cloche de notification. Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite à la vidéo. C'est parti. Les amis, c'est parti, on attaque direct. Donc premier PC portable gamer, donc c'est tout simplement un petit Lenovo. Et donc là, ça fait plaisir, enfin on retrouve un PC portable gamer sous la barre des 700 € au même prix que le Gigabyte G5 que je vous avais présenté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans mes vidéos d'il y a bien longtemps. C'était je crois au mois de février si je dis pas de bêtises, ou peut-être mars. Et donc là, on retrouve ce PC portable là avec bien sûr la RTX 3050 comme sur le Gigabyte. Et bien sûr, 8 Go de RAM, mais cette fois-ci, à la différence de l'autre, on a Windows qui est déjà installé. C'est toujours ça de prix, et puis ça fait toujours plaisir. En termes de performance, bon, faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles, mais ça vous permet de jouer confortablement en 1080p, voilà, avec des paramètres graphiques sur moyen à élevé, en fonction des jeux, bien évidemment. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir de le retrouver à ce prix-là. Bien sûr, il n'y a que 8 Go de RAM de base, donc si vous voulez faire du gaming, il faudra quand même racheter une petite barrette. Mais bon, ça c'est comme sur le Gigabyte. Donc voilà, rien à dire, 649 €, pour moi c'est une très bonne affaire à ce prix-là, et c'est difficile de trouver mieux en PC portable. On passe tout de suite à la gamme un peu plus intéressante, qui est le petit Lenovo, toujours pareil, le IdeaPad Gaming 3. Et donc là, on part sur la nouveauté. On est sur tout simplement un petit Ryzen 5, pardon, 7535 HS. Alors, c'est vrai que Ryzen, en ce moment, on n'entend pas beaucoup parler d'eux. La plupart des PC qu'on trouve sur le marché sont souvent avec du Intel. Il faut pas oublier qu'AMD est excellent aussi à ce niveau-là, niveau processeur. Et en termes de chauffe, etc., c'est mieux maîtrisé qu'Intel. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la 12e génération, c'était un vrai four. Ça chauffait énormément, là où AMD a réussi à maîtriser ça et qui proposait justement des processeurs qui étaient vraiment performants et qui ne chauffaient pas énormément. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Ensuite, en termes de carte graphique, on est tout simplement sur une 4050. Donc voilà, la nouveauté avec 6 Go en VRAM. On a d'office 16 Go de RAM et bien sûr, on a Windows aussi d'installer. Donc là, c'est un PC prêt à l'emploi. Vous l'achetez et puis vous pouvez jouer directement. Donc 899 €, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher que l'autre qu'on vient de voir juste d'avant. Mais voilà, il faut savoir qu'en termes de performance, c'est carrément au-dessus. Donc voilà pour ce petit PC. On passe tout de suite au prochain. Et donc là, un petit MSI, donc le Cine GF63. Donc voilà, avec un petit i5 12450H, bien sûr, 16 Go de RAM. On reste en DDR4 par contre. Mais en termes de carte graphique, on est sur une 4060 et là, les performances explosent. Comparé à la 3060, c'est un gain de performance qui est assez intéressant et qui en vaut vraiment le coup. Donc bien sûr, si vous avez déjà un PC avec une 3060, c'est pas la peine de l'acheter puisque voilà, le PC est encore jouable aujourd'hui avec une 3060. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un PC portable ancienne génération, je parle notamment GTX 1650, 1660, etc., eh bien ça vaut le coup de passer sur ce PC puisque la 4060 offre vraiment des performances super intéressantes. Et là, bien sûr, on a aussi Windows 11 qui est installé. Et voilà, on a un écran 144 Hz, voilà, ça fait toujours plaisir. Et cette carte graphique va vous permettre de l'exploiter, donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, que dire de plus, voilà, c'est MSI, donc c'est une marque intéressante aussi. Donc c'est pas le haut du panier, mais ça reste une marque qui est quand même intéressante. Ensuite, un petit PC HP. Donc là, on est sur carrément une autre dimension puisque on est sur un prix déjà qui est assez élevé, 1400 €. Par contre, on est sur des caractéristiques très haut de gamme. Donc on est sur le Ryzen 7 7840HS, donc c'est les petits derniers processeurs d'AMD.
Et bien sûr, dernière carte graphique, dernière génération, RTX 4070, avec bien sûr 16 Go de RAM, et bien sûr Windows 11 d'installer. Et là, plutôt intéressant, puisque on a jusqu'à 100 € remboursés. Donc au lieu de vous le faire à 1399, vous pouvez l'avoir à 1299. Bien sûr, il faut voir les conditions. Quand on voit écrit jusqu'à 100 €, ça ne veut pas dire que cette gamme-là, précisément, à 100 € remboursés, ça peut être moins. Donc après, c'est à voir. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit remboursement différé voilà, de la part d'HP. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, on est sur un écran 16 pouces. Et là, j'ai pas l'info. Je ne sais pas si c'est du 144 ou pas. J'ai pas vu l'information. Je vérifie rapidement. Tac, 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 tac. On n'a pas d'infos, mais je pense qu'à ce prix-là, on est sur du 144 minimum ou du 120, mais voilà, pas en dessous, c'est obligatoirement 120 ou 144. Ensuite, attention, ça va piquer les yeux au niveau du prix. Là, je préfère vous avertir. On est sur un Asus ROG. Alors là, regardez un petit peu ces magnifiques caractéristiques. On est sur un prix assez élevé, donc 2500 €, faut l'admettre. Par contre, on est sur un écran 165 Hz Full HD+. On est sur un i7 13650 HX, donc ça c'est vraiment le haut du panier aussi. Et là en termes de carte graphique, RTX 4080, donc avec 12 Go de VRAM et bien sûr avec un TGP de 175 watts. C'est important, là on est sur quand même du haut de gamme. On a Windows 11 de préinstallé, on a 16 Go de RAM en DDR5 et on a un petit SSD de 1 Tera, donc voilà, ça fait toujours plaisir et ça permet d'installer pas mal de jeux. Alors, ce PC là, bien sûr, n'est pas destiné à tout le monde. En tout cas, sachez que si vous mettez ce prix là, c'est un PC qui va vous durer quand même dans le temps, 2, 3, voire 4 ans. Donc ça reste quand même intéressant, vous allez pouvoir jouer dans de bonnes conditions et les jeux d'aujourd'hui, vous allez pouvoir les faire tourner très facilement en ultra, donc sans aucun souci. Et les jeux qui sortiront à l'avenir, vous pourrez aussi les exploiter à 100%. Et bien sûr, plus le temps va avancer, plus les jeux sortiront et plus les jeux seront gourmands et seront aussi avec des nouvelles technologies. Donc forcément, le PC, au fur et à mesure que les jeux sortiront, eh bien, il y aura peut-être des graphismes abaissés, etc. Mais sinon, vous allez pouvoir tenir facilement 2-3 années dans de très bonnes conditions avec ce PC-là. Voilà, il faut savoir que la 4080, c'est une carte graphique qui est vraiment très haut de gamme et qui, pour moi, enfin, je parle de PC de bureau. Pour moi, en termes de PC de bureau, la 4080, pour moi, est destinée plutôt à un usage professionnel qu'à un usage gaming, puisque les performances sont vraiment très intéressantes. Mais voilà, après, chacun son avis. Pour moi, pour du gaming, je pense que maximum, il faut pas aller au-dessus d'une 4070. Ça sert à rien, puisqu'après, ça coûte excessivement cher et j'en vois pas forcément l'intérêt. Donc, maximum, vous restez sur une 4070 Ti. PC portable, c'est autre chose, puisque voilà, les performances sont un peu moins intéressantes que sur un PC de bureau. Donc, pour partir sur une 4080, c'est pas choquant et c'est même un choix judicieux si vous voulez garder votre PC très longtemps. Après, forcément, il faut le budget. Donc voilà pour la présentation de ces 5 petits PC, donc mon top 5. Bien sûr, tout sera en description pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent aller checker un peu plus en détail justement les caractéristiques, etc. Et sinon, pour les autres, eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bien sûr, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Ça permet de me soutenir, très important. N'oublie pas d'activer ta cloche de notification, sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos. Abonne-toi, très important. Je sais que je l'ai dit et je le redis, mais voilà, ça me soutient. Et puis, moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!